Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. J'ai envie de vous parler de ma propre initiative, bien sûr, de parler du problème du McDonald's. Alors, c'est un problème quand même qui prend une ampleur gigantesque entre BFM TV qui en parle. Nous avons aussi le Sud-Ouest qui nous en parle tous les jours et honnêtement, c'est gonflant d'entendre tous les jours Dolus avec le McDonald's. Moment, faut arrêter. Alors je peux comprendre que certains sont positifs et certains négatifs, de toute façon comme partout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors moi, la seule chose que je peux vous dire, je ne suis pas pour et je ne suis pas contre, je suis entre les deux, pour plein de choses. Pour la première chose déjà, que le McDonald's va rapporter déjà du monde, parce que le McDonald's sera implanté dans la zone industrielle de Doluze-d'Oléron, qui est située de l'île d'Oléron, de Doluze-d'Oléron, oui, qui est située sur l'île d'Oléron, dans le 17, dans la Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons aussi un point fort pour la restauration rapide et pour attirer surtout les vacanciers. Alors, il y a plein de points qui ont été dits et redits, comme par exemple, le premier point, c'est la malbouffe. C'est vrai, je vais vous dire honnêtement, le McDonald's fait partie des restaurants de la malbouffe. C'est une chose. Juste, je vais énumérer chaque fois et je donnerai mon point de vue. Alors certes, c'est vrai que le McDonald's est un restaurant où c'est la malbouffe, où on mange mal, mais pas plus mal que dans certains restaurants qu'on trouve sur l'île. Voilà. Je ne dirai pas de nom, je me tairai, et je dis que tous les restaurants ne sont pas de la malbouffe. Il y a des restaurants qui font de la bonne bouffe, et il y a des restaurants qui font de la malbouffe. Eh oui, faut pas que ça se nomme McDonald's pour faire de la mauvaise bouffe. Donc effectivement, sur certaines parties de l'île, les restaurants, je pense, devraient revoir un peu leur menu et essayer d'arrêter de proposer de surgeler en sachant qu'il y a ce qu'il faut quand même sur l'île d'Oléron. Voilà, ça c'est une chose. Il y a des restaurants où on nous propose des trucs qui ne sont pas typiques ou qui ne sont pas de la région. D'accord? Donc là aussi, il faut arrêter le délire. Dire que c'est parce que ça s'appelle McDonald's qu'il faut les détruire et qu'il faut dire ouais, c'est McDonald's, on va arrêter ça tout de suite parce que c'est la mauvaise image. Non, déjà, regardons nos restaurants qu'il y a sur l'île et regardons les menus qu'on propose. Faut qu'on vérifie les cartes et regarder les menus qu'il y a sur l'île. Je peux vous garantir qu'il n'y a pratiquement rien d'atypique dans certains restaurants, je reprécise, sur l'île d'Oléron. Hein, voilà. Le coût aussi, excusez-moi, mais boire certains endroits l'été 4 € le coca, j'ai bien dit 4 €, hein, 4 € le coca. J'ai envie d'aller boire un coca, excusez-moi, mon McDo, parce qu'il coûte carrément moins cher. D'accord? Donc ça c'est une chose. Quand on nous vend de la viande qui est dure comme du béton, d'accord, ou qui du caoutchouc, hein, je vais taire les restaurants. Parce que moi ça m'est déjà arrivé, et pas que dans un seul, dans quelques restaurants de l'île d'Oléron. Je me taire, et je dis qu'ils ne sont pas tous comme ça. Voilà, des restaurants qui vendent de la très bonne viande, il y a voilà. Et ben vous savez quoi? Et ben même le McDo ils font mieux qu'eux. Voilà. Donc il faut remettre les choses au clair et dire que voilà, certes, le McDo fait de la mauvaise bouffe, mais certains restaurants ici sur l'île le font. Voilà, ça c'est une chose. Donc, le fait que l'excuse de dire que le restaurant McDonald's ne propose pas de la bonne qualité au niveau nourriture, ça ne marche pas. La deuxième chose, le point sensible qu'on nous a demandé, hein, voilà, j'avance. Le deuxième point sensible qu'on nous a donné après sur le McDonald's, ça a été simplement, il faut dire que le parking pourrait effectivement ne pas être suffisant par rapport au drive et peut provoquer des accidents ou des embouteillages dans l'île d'Oléron, dans la partie de Doluze, dans la partie zone industrielle. Alors je vais juste refaire un peu quelque chose, une petite mise au point. Alors en sachant que les gens disent oui ça fait 100, le maire disait que ça fait à peu près 120 à 120 véhicules de l'heure au niveau du drive. Alors bonne nouvelle, ces 120 véhicules ne restera pas pendant l'heure. Voilà, parce que le McDonald's ça se mange très vite et en plus dans un drive ils prennent leur véhicule et ils ressortent. Le fait que je vais vous faire voir la petite vidéo
Maintenant, vous voyez la sortie de la route, au fait, ici, qui vous propose d'aller directement au parking. Alors, vous pouvez aller sur ce parking au niveau du fléchage, que vous pouvez le voir au sol, soit une flèche qui va tout droit, ou soit bien sûr sur votre gauche. Là, ce qu'on voit sur la vidéo actuellement, les véhicules vont sur la droite. Donc ça déjà, le fléchage, on peut le voir avec la flèche qui est un peu plus loin et le véhicule qui s'est engagé arrive, en fait les deux véhicules se retrouvent face à face et la voiture est obligée de faire marche arrière. Alors là déjà, il n'y a aucune cohérence dans la vidéo. Donc, si les gens doivent faire le tour, bah, ils partent effectivement, ils y vont, ils continuent tout droit ou ils tournent directement sur la gauche. Le seul problème, c'est que c'est pas la seule entrée du parking. Sinon, on fait fermer tout de suite le parking et on dit ok à Jiffy, ben, au revoir, n'est-ce pas? Parce que Jiffy est là aussi. Donc si Jiffy arrive à s'en sortir, parce que eux ils brassent du monde aussi, donc s'ils arrivent à s'en sortir, eh ben, le McDonald's et le Drive vont pouvoir se sortir très bien aussi, en sachant que le parking est assez grand. Hein, voilà, il n'y a pas que 10 places. Voilà. Donc, et une autre entrée qui est située côté Intermarché, où il y a un gros rond-point, on rentre direction la Jarry, 1 et 2, et après vous pouvez accéder directement par la salle de sport, hein, directement par le parking où il y a, je sais plus, la salle de sport, il y a Oléron Mousse, je crois aussi, donc il y a un grand parking qui se passe, vous pouvez passer derrière Jiffy, et vous avez des tonnes de parking. Donc, niveau parking, honnêtement, il y a aucune difficulté et honnêtement au niveau circulation il n'y a rien du tout. Donc ça c'est le deuxième point, les deux points déjà on vient les démystifier et dire que au fait ces deux points là ne sont pas possibles et on ne peut pas les attaquer. Voilà. La troisième chose, des choses ont été dites aussi sur la partie de la, comment dire ça, que la décoration et le bâtiment du McDonald's va gâcher la magnifique zone industrielle, une zone industrielle ou une zone commerciale d'Adolus. Alors, je vais vous faire des photos. Voilà, donc vous voyez que les photos que je vous montre, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Il y a un bateau, il y a un chalet pour les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie aussi. Et donc ils se font dans le décor dès qu'on leur propose quelque chose, effectivement. On peut effectivement trouver une bonne parade pour que le McDonald's soit beaucoup plus discret. Voilà. Alors, je veux juste faire une petite aparté. C'est vrai que monter un skatepark à semi-couvert, ou couvert, hein, je ne sais pas comment ça se passe, parce que d'après ce que j'ai vu au niveau des plans, c'était un truc un peu bizarre. C'est vrai qu'un skatepark va être beaucoup plus intéressant pour le jeune. Je ne dis pas, attention, que le maire de Duluth ne fait rien pour les jeunes. Il essaye de faire des choses, mais ça ne va pas dans le bon sens, comme par exemple le skatepark, il va avoir une centaine de jeunes sur l'île. Je dis une bêtise, hein, mais une centaine de jeunes sur l'île qui va faire du skatepark. Moi, je ne suis pas skater, hein, comme la plupart des autres jeunes ne sont pas skateurs aussi. Honnêtement, on n'a rien à foutre. Donc, c'est de l'argent dépensé dans un truc béton, honnêtement, qui va rien servir et qui ne servira peut-être qu'aux personnes qui vont peut-être se mettre tranquille avec leurs potes ou des gens qu'on va voir picoler. Voilà. C'est une façon, en sachant qu'il y a déjà un skatepark à Saint-Georges, donc au Prévalais, un gros skatepark. Donc voilà, les skateurs ont déjà leur endroit. Je dis ça, mais voilà. Donc dénaturer, rajouter du béton en plus pour faire un skatepark semi-couvert ou pas du tout. Hein, voilà. Pour les jeunes, voilà, tous les jeunes ne sont pas skateurs, en sachant que la plupart des jeunes se sont barrés de l'île. Pour la seule bonne raison que ben, les boîtes de nuit, il n'y en a plus. Les animations pour les jeunes, il y en a, mais les touristes ou les non-touristes hurlent parce que ça fait trop de bruit. Alors je veux juste rappeler bien sûr à ces personnes-là que vous étiez jeunes, vous avez fait la fête aussi quand vous étiez plus jeune, hein, que ce soit la belle musette ou la disco, hein, je précise pour les moins jeunes. Voilà. Donc arrêtez juste
de nous faire chier ou de faire chier les jeunes, parce que les jeunes peuvent s'amuser, et à force de trop supprimer justement ce genre de choses, bah, les jeunes s'emmerdent, ils cassent, et ils savent pas quoi faire, donc il n'y a plus d'animation pour eux, et ils se tirent. Voilà comment moi actuellement je le vois. Voilà. Donc ça c'est donc on va revenir sur le McDonald's. Franchement, le décor du McDo ira très bien dans la zone. Juste encore autre chose, j'ai pu constater à Doluce que pour faire de la décoration, ils ont mis des vélos rouillés ou des vélos à moitié cassés, des fauteuils qui on se demandait ce qu'ils foutaient là. Ça ressemblait plus à une déchetterie que à un décor. Voilà. Et je suis pas le seul. Je suis pas le seul à l'avoir reconnu et à le dire. Donc voilà. Donc honnêtement, moi je le dis en vidéo parce que voilà, je suis avec vous devant la vidéo. Mais honnêtement, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de qu'est-ce que foutait cette déchetterie au milieu de rond-point. Maintenant, je vais aller dans le sens de monsieur le maire. Effectivement, il veut essayer de mettre de la nourriture régionale dans le McDonald's. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Mais déjà, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on revoie une carte. Nous, sans parler de McDo, déjà, il faut qu'on revoie les cartes et d'arrêter de faire payer 4 € de 4 € le coca. Merci et j'espère à très bientôt.